Voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme de ce jeudi 11 mai, nous allons parler fiscalité des entreprises avec Benjamin Berthet qui gère un cabinet de conseil dédié aux entrepreneurs européens et canadiens souhaitant s'implanter aux États-Unis. Et puis en seconde partie, on parlera nudité et sensualité avec Catherine Gasque qui participe au festival Art Undressed à Miami et au cours duquel elle présentera des cours de tantra, un art spirituel. On en reparle dans un instant. Juste avant la météo avec encore de belles éclaircies attendues dans le sud de la Floride. Il fait actuellement plutôt chaud sur Hollywood. Il fait 24 degrés, 76 degrés Fahrenheit et on attend 31 degrés au meilleur de la journée, 91 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous matin revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous matin et tout de suite on parle fiscalité des entreprises avec un expert comptable de Miami, Benjamin Berthet. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors du coup vous gérez une société de conseil pour les entrepreneurs canadiens, européens qui souhaitent s'implanter ici sur le territoire américain et vous les conseillez notamment au niveau de la fiscalité. Au niveau de la fiscalité, au niveau de leur implantation, on travaille beaucoup avec différents organismes de l'État de Floride qui nous permettent au quotidien d'accompagner ces structures-là. Alors ça se passe comment? Généralement, les entrepreneurs sont encore dans leur pays d'origine quand ils vous contactent? 70% du temps, oui, ils sont dans leur pays d'origine, dont des fois on fait appel à nous dès qu'ils sont implantés. Et comment se définit le projet avec eux? Comment vous arrivez à les aiguiller? Vous les conseillez sur quoi exactement? On les conseille surtout sur la matière en fiscalité, sur tout ce qui est impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, si c'est une LLC, et surtout au niveau social avec les charges sociales pour leurs salariés, pour leur dire que l'État de Floride est quand même un État qui est très attractif au niveau des salariés. C'est ça justement, donc on allait un petit peu développer, chaque État est différent, vous êtes spécialiste pour la Floride.
On est spécialiste pour la Floride, mais on a 70% de notre clientèle aussi qui est en dehors de la Floride, et plus précisément en Californie et au Michigan. Donc vous avez un regard finalement sur tout ce qui se passe sur le territoire américain. Tout à fait. Donc c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. L'État de Floride la fiscalité en Floride est un peu plus facile que d'autres États. Il y a beaucoup d'avantages, notamment en Floride. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a des avantages au niveau de l'impôt sur le revenu, parce qu'il n'y a pas d'imposition sur le revenu au niveau de l'État de Floride. Il y a des avantages au niveau social, parce qu'il y a pas les charges sociales sont un peu plus faibles. Et il y a un avantage au niveau de l'impôt sur les sociétés qui est relativement faible. Et quand vous recevez le projet en fait, d'un entrepreneur, comment vous l'adaptez à la fiscalité de l'État ? On prend en considération son projet sur du plus long terme. Généralement, il fait un business plan sur les 5 prochaines années. Nous, on l'accompagne à ce niveau-là. On lui choisit le type de structure qui sera le mieux adapté pour lui, et on l'aide aussi sur son business plan à gérer un peu son profit, son compte de résultat, et à trouver les bonnes solutions pour lui qui sera le mieux adapté. Et des conseils comme ça pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient justement venir s'implanter ici dans le sud de la Floride au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération tout de suite ? Tout de suite, il faut prendre en considération que ça dépend en fait du projet sur lequel la personne veut travailler. Après, le plus important, c'est de trouver la meilleure solution sur la meilleure structure possible pour lui en fonction de l'investisseur. Donc on parle LLC, corporation ? Ou une LLC qui est soumise à l'impôt sur le revenu, ou une corporation qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Généralement, nous, on ne fait pas c'est des grosses structures des structures qui sont déjà implantées en France, qui viennent s'implanter ici, et généralement, et qui veulent réinvestir leur argent sur du long terme. Donc on leur conseille plus de créer une corporation. Et justement, est-ce qu'on peut développer les deux structures pour qu'on comprenne bien à quoi ça sert ? Bien sûr, une LLC, c'est fiscalement transparent. Il n'y a pas d'impôt à payer au niveau de la société. Il y a juste l'impôt à payer au niveau de l'associé. Donc ici, en Floride, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les personnes physiques. Donc il y aura un impôt à payer juste au niveau fédéral. Tandis que la corporation, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc il y a 2 impôts à payer, l'impôt fédéral et l'impôt de l'État de Floride. Et finalement, la LLC s'adresse plus à quelle sorte d'entrepreneurs ? Plutôt des entrepreneurs qui viennent ici à titre individuel, qui viennent développer un business de PME. De PME et la corporation ? Plus des sociétés qui sont déjà établies en France et qui veulent réinvestir leur argent et construire d'autres choses après. Et on peut passer d'une LLC à une corporation en cours de route C'est possible, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça se passe comment en fait, finalement, vous les aiguillez comment dans la LLC ou dans la corporation ? Tout dépend de leur projet, et tout dépend de ce qu'ils veulent faire sur du plus long terme. Et au niveau d'un cas concret, en fait, au quotidien, ça se passe comment pour accompagner vos clients ? Simple, là, on a été contacté il n'y a pas si longtemps par une entreprise de Marseille qui veut venir s'implanter là en début janvier 2018. Nous, on les accompagne déjà d'une part avec leur business plan, et on a retravaillé leur business plan financier parce qu'il était adapté à la France. C'était le modèle économique français, on l'a adapté au modèle économique américain, avec toutes les différences en termes de fiscalité. On les a accompagnés aussi en matière de création de société, parce qu'ils voulaient savoir quel type de société il fallait créer. On s'est adapté par rapport à leur business model, et aujourd'hui, ils vont ouvrir en janvier 2018. Donc ça suit la bonne route, on va dire. Ça suit la bonne route. Et le modèle économique français, finalement, quelles sont les différences avec le modèle économique américain ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de marquant ? De marquant, les charges sont nettement plus souples aux États-Unis qu'en France. En France, il y a quand même pas mal de contraintes et de taxes à payer, alors qu'ici, c'est nettement plus souple. Donc on parle d'avantages, mais il y a forcément aussi des inconvénients, forcément. Il y a quelques inconvénients en matière sociale, parce que les salariés sont protégés, beaucoup protégés en France et pas beaucoup aux États-Unis. Il y a quand même une couverture médicale en France qui est assez bonne. Ici, ça dépend de l'employeur. Il y a beaucoup de... C'est assez différent. Et quels sont les conseils finalement que vous donnez aux entrepreneurs qui souhaitent venir s'installer ici aux États-Unis,
On parle de business plan, mais est-ce que vous les freinez un petit peu dans leur enthousiasme de venir monter leur société aux États-Unis ou finalement, Non, on les conseille, on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on les met en relation aussi avec des personnes avec qui on travaille au quotidien, des avocats, surtout des avocats d'immigration, des avocats fiscalistes, pour que leur projet y soit de meilleure qualité et qu'il n'y ait pas de surprise dès qu'ils arrivent. Et au niveau d'un business plan, ça prend combien de temps généralement à monter Un business plan, ça prend à peu près en un mois et demi, on peut le faire. Après, tout dépend du projet et qu'est-ce qu'ils veulent créer. Et les services également que vous proposez Là, on parle beaucoup de fiscalité, mais vous êtes également sur d'autres thèmes, sur d'autres services. On est sur d'autres thèmes, bien évidemment. On fait des business plans, on fait des créations de sociétés en accord aussi avec les avocats fiscalistes sur différentes structures. On fait aussi tout ce qui est audit, due diligence, audit d'acquisition, et on gère aussi tout ce qui est paye. Et la société a été fondée en 2014, juillet 2014. C'est ça. Et vous avez quand même une belle expérience dans le métier. Tout à fait. J'ai une belle expérience. J'ai commencé chez Ernst & Young pendant 3 ans. Et après, je suis venu ici. Et quand je suis rentré en France en 2013, j'ai rentré dans un grand groupe en France et avec lequel on a créé cette structure-là en juillet 2014. Et finalement, qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis, à venir vous implanter ici L'envie de revenir aux États-Unis. Et puis après, tout va vite et on a créé 2 bureaux. On a un bureau à Philadelphie, on a un bureau à Miami. Et on en projette d'en ouvrir beaucoup plus d'ici quelques années. Et généralement, toutes les entreprises que vous conseillez, que vous rencontrez, après, au quotidien, vous les suivez? Vous êtes encore présent pour elles? On les n'êtes suit. Pas là juste... Non, on les suit au quotidien et on essaye de les guider dans la meilleure voie possible. Et ça se passe comment finalement au quotidien? Parce que vous travaillez, donc là on parlait beaucoup de business plan, on parlait beaucoup de conseils pour LLC, corporation, et après par la suite... C'est du conseil, s'ils veulent continuer à se développer, créer de nouvelles sociétés, comment ils peuvent économiser de l'argent, comment ils peuvent... on travaille aussi beaucoup avec des gestionnaires de patrimoine aux États-Unis, donc il y a beaucoup d'aspects où on peut les aider au quotidien. Et on agit sur quel type justement on actionne quel levier pour aider une entreprise à se développer dans votre situation en tant que cabinet de conseil, on agit sur quoi? On agit surtout sur une économie d'impôts et trouver la meilleure solution possible pour qu'ils économisent de l'argent et qu'ils puissent se développer sur d'autres voies. C'est-à-dire comme je sais pas, création d'une nouvelle structure dans un autre État, avoir de nouveaux employés pour développer une nouvelle activité. Et après, vous traitez également au quotidien tax return, vous faites les impôts, tout à fait, fiches de paye, ça également, vous pouvez les suivre. On fait beaucoup de reporting mensuel pour différentes structures qui sont implantées aux États-Unis. On a beaucoup de clients qui ont un gros patrimoine immobilier. On a un client au Michigan avec un gros parc immobilier dont on gère le business et qui est très très lourd à l'heure actuelle. Et on a plusieurs autres structures dans différents domaines. Et vous êtes spécialisé dans un certain type d'entreprise ou finalement vous traitez on traite un peu tout et on a peut-être plus une spécificité sur les structures françaises qui viennent s'implanter ici sur des filiales étrangères. Parce qu'on parlait de clients européens et canadiens également, c'est ça? C'est ça, on a des clients canadiens, on a des clients qui sont écossais, qui sont italiens, espagnols, on a un peu de tout. Et si finalement on souhaite faire appel à vos services, Benjamin, comment on peut vous contacter? Vous êtes sur Miami, c'est ça? On est sur Miami, vous pouvez nous joindre sur notre site internet www.2bc.us ou par mail à info@2bc.us. C'est noté. Voilà. Merci beaucoup Benjamin d'être venu sur notre plateau pour nous présenter les avantages et puis les services que vous proposez concernant la fiscalité des entreprises. Tout à fait. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques.
Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin. Et tout de suite, on s'intéresse à la sensualité et à la nudité à travers l'art avec Catherine Gasque. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous participez à un festival qui va se dérouler très prochainement, c'est du 18 au 20 mai prochain à Miami, qui s'appelle Art Undressed. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus finalement ? Alors c'est un festival qui se base sur le thème de la nudité, donc toute forme d'art, la peinture, la sculpture, la photographie, mais également des performances live, donc avec un défilé de mode et différentes surprises aussi. Donc tous les arts sont représentés. Tous les arts sont représentés. L'intéressant, c'est que c'est un festival interactif, donc les gens peuvent participer également. Ce n'est pas comme un musée où simplement on regarde, mais on peut participer aux activités. Comme la vôtre, on va en parler dans un instant. Ce festival, il est à l'initiative d'un artiste haïtien. C'est ça, Fritz, qui est dans la vie nightlife, entertainment à Miami depuis 20 ans. Et qui, au départ, voulait représenter tous les artistes qui travaillent sur le nu et qui n'avaient pas forcément de représentation appropriée. Donc, il a créé un livre au départ qui s'appelle Erotic Art, où il réunissait toutes ses œuvres d'art. Et au bout de 3 ans, il s'est dit que ce serait bien de faire quelque chose un peu plus intéressant, un peu plus poussé. Donc, il a créé ce festival qui, au départ, était itinérant. Donc sur Miami, San Francisco, Los Angeles, New York, Canada, même Berlin. Ouais. Et il s'est rendu compte au bout d'un certain temps que ça serait mieux d'être basé sur Miami, de développer ça un peu plus. Donc ça fait maintenant 8 ans que le festival existe. Et donc ce sont des artistes reconnus du monde entier qui participent. Et vous, qu'est-ce qui vous y a amené finalement ? Qu'est-ce qui m'a amené ? Je travaille avec Fritz sur certaines soirées, sur certains événements en fait. Et puis le tantra, ça se rapproche un peu. Enfin, c'est pas vraiment la nudité, mais on en parlera tout à l'heure. On va justement, on va le développer justement parce que vous êtes spécialiste du tantra, donc c'est une pratique spirituelle. Spirituelle au départ, oui. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas spécialement le tantra. Effectivement, le tantra est une pratique qui remonte à plusieurs milliers d'années, qui est à l'origine en Inde et qui revient à la mode aujourd'hui. C'est le yoga de la vie en fait, c'est une forme de yoga. Ouais. Donc ce sont des positions à adopter Alors, ça regroupe un petit peu tout. Et
pour ma part, je travaille avec mon mari et nous avons créé quelque chose qui s'appelle le Hip Tantra, qui en fait regroupe toute une liste d'activités qui inclut le Reiki, le massage et d'autres formes de healing en fait, de soins. Ouais. Donc au départ, le Tantra, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre et on l'applique à soi-même d'abord. Donc une connexion avec soi-même plus importante. On travaille sur les centres énergétiques. Nous avons tous des centres énergétiques et qu'il est important de connaître, pour pouvoir, de connaître et d'être en phase avec soi-même pour être en meilleure santé déjà. Donc, au départ, c'est au niveau de la santé. Et pour ma part, le Tantra, ça a été important pour la connexion avec son partenaire. Au niveau de l'intimité, du couple, c'est un outil qui est très utile pour faire en sorte que les familles et les couples soient connectés, restent connectés. Donc au sein du couple, la famille, vous vous en servez au quotidien? Oui, tout à fait. Et comment ça se passe? C'est une séance le matin, une séance le soir? Alors c'est une séance individuelle d'abord avec soi-même, méditation, ça peut être méditation, respiration, des formes de yoga effectivement. Et ensuite, ça peut être, on appelle ça une tantric date, un rendez-vous tantrique avec son partenaire, où pendant 2 heures, en fait, 1 heure ou 2, on prend le temps de se retrouver. On éteint tous les téléphones, on éteint tous les électroniques, on ne prend pas de rendez-vous, on reste l'un avec l'autre. Et on connecte avec le cœur, on connecte avec les yeux, on connecte avec les sens. Et on est vraiment présent à 100%. Donc ça reste sensuel tout? Ça peut être sensuel, ça peut être simplement aussi de la communication. Et tout ça, c'est pour arriver à être connecté. Et donc ça, justement, vous allez faire des démonstrations, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand le public pourra participer. Voilà, pendant le festival. Également des massages, parce que le Tantra, une bonne partie, c'est basé sur le massage, sur le toucher, pour faire justement circuler cette énergie que nous avons en nous. Pour moi, je suis persuadée que les maladies que nous attrapons, ce sont des blocages énergétiques qu'il est important de faire circuler, ces blocages énergétiques. Et donc à travers le massage, à travers la respiration, à travers la méditation, on y arrive. Vous avez senti une évolution finalement, parce que vous pratiquez ça depuis combien de temps? Ça fait à peu près 10 ans maintenant. Et pour moi, ça a été quelque chose de très important parce que pour mon mariage, pour ma famille. Et à quel moment finalement on se dirige vers le tantra? Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé je conseille vraiment aux couples, avant que ce soit trop tard, avant que les personnes se disputent et ne s'entendent plus, de commencer une pratique telle que celle-là, qui est en complément avec une thérapie, par exemple, une thérapie de couple, où là, on se concentre surtout sur l'histoire, ce qui s'est passé, les parents, les traumatismes. Le tantra, on va se concentrer sur le présent, sur ce qui se passe aujourd'hui et sur la personne à part entière. Donc, je conseille en fait aux couples de commencer dès qu'ils se marient, en fait, dès qu'ils se rencontrent. Donc dès le début, dès la première rencontre, on va boire un verre et puis on propose tout de suite des cours de tantra. Moi, je pense que c'est une bonne idée, oui. Ça évite de perdre beaucoup de temps. Et on parle de santé, on parle de relations de couple. Finalement, ça s'adresse un peu à tout le monde. À tout le monde. Un peu à tout le monde, oui. Et si on n'est pas en couple, ça s'adresse également à l'individu. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être en couple. Mais par contre, si une personne est célibataire et cherche à rencontrer quelqu'un, c'est également très utile parce que nous travaillons sur générer de l'énergie positive. Et à travers cette énergie positive, on va réaliser nos rêves, on va réussir à manifester nos rêves. Et alors concrètement, vous parlez de massage, mais vous parlez également de tantra solitaire. Tout à fait. Il y a des exercices à pratiquer. Est-ce que vous avez des exercices comme ça, tout simples, à expliquer un petit peu pour qu'on comprenne? Il y a des exercices à pratiquer. Bon, la méditation déjà, donc se poser et apprendre à respirer. Ensuite, se regarder dans les yeux simplement quand on est en couple. Apprendre à se regarder dans les yeux sans parler, juste à s'observer. Et des exercices de mouvements de yoga, je ne vais pas en présenter aujourd'hui. Ça va être un peu compliqué.
et de respiration synchronisée, par exemple. Et ça dure longtemps, la séance? Mes séances sont environ 1h30 à 2 heures. Vous faites ça par petits groupes ou Je fais individuel ou bien je fais parfois des workshops, donc des séminaires, une fois par mois à peu près. Et vous travaillez également avec donc en groupe, et vous travaillez également avec votre mon mari. Également, avec votre mari. Donc la séance se déroule avec votre mari ou finalement... Suivant le choix des personnes, s'il veut être avec mon mari ou seul avec moi, ça dépend un petit peu. Vous aviez essayé d'autres pratiques spirituelles avant d'arriver au Tantra? Oui, bien sûr, c'est un long cheminement. J'ai essayé beaucoup de thérapies, d'abord, de formes de thérapie. Et ensuite, principalement le yoga en fait, qui m'a amené à ça. Et quels sont les avantages finalement du tantra par rapport au yoga? Alors les avantages du tantra par rapport au yoga, c'est que c'est une connexion de deux personnes. Plutôt que le yoga, c'est sur soi-même, on travaille sur soi-même uniquement. Le tantra, on va travailler sur soi-même et sur les autres autour de soi. Et c'est quand même une pratique assez peu connue? Assez peu connue, mais qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. Et une des personnes qui a lancé le tantra aux États-Unis, c'est une Française justement, qui s'appelle Margot Anand, et qui a été une des pionnières. Dans la région ou... Plutôt en Californie. Ok. Aujourd'hui, elle continue à enseigner à Bali, en France. Elle a un centre qui s'appelle Sky Dancing Tantra. Et c'est une des personnes les plus reconnues dans ce milieu-là. Il y a besoin de se renseigner au quotidien? Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques de tantra? Est-ce que vous êtes obligé d'apprendre tous les jours? Oui, pas tous les jours, mais c'est bien c'est comme le yoga, c'est bien de pratiquer. Donc il y a des nouvelles techniques de yoga. Et on peut aussi trouver des formes un peu plus adaptées à ses goûts, en fait. Et ça se passe comment, en fait, si on veut faire appel à vous? Les cours se passent, en fait Alors, chez moi. Ouais. Donc, les cours en privé, c'est chez moi. Ouais. Donc, vous pouvez donner mon numéro de téléphone. Mais c'est au cas par cas? Il n'y a pas de planning? Comment dire? Il n'y a pas de planning, il suffit simplement Il faut prendre rendez-vous. Voilà. Ouais. Donc, j'offre une consultation de 30 minutes gratuite, au téléphone ou en personne. Et là-dessus, je vais déterminer un petit peu les besoins de chaque personne. Ok. Et donc, si on souhaite découvrir un petit peu le tantra, on peut également donc se rendre le 18, 19 Exactement. ou 20 mai le 18, prochain. 19 fin mai. Ça se passe à Hartwood. 5600 Nord-Ouest 7e Avenue. Donc à Miami. À Miami. Pour un moment très sympathique où on va danser, on va boire un verre, donc on va c'est découvrir. le festival Art and Dressed. Voilà, Art and Dressed. Vous y serez les 3 jours? J'y serai les vendredis et samedis. C'est noté. Et sinon, on peut vous contacter également par téléphone si on souhaite. Tout à fait, par téléphone. C'est le mieux. Vous contacter pour faire un cours de tantra. Tout à fait, découvrir simplement cette pour poser des spirituelle. questions. Si quelqu'un a des problèmes dans son couple, des problèmes personnels, émotionnels, c'est un art très très efficace. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Catherine d'être venue nous présenter cette pratique spirituelle. Merci. Merci bien. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve demain dès 9h sur le canal 11.3. Très bonne journée, à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine